Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore ce matin rendre gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme d'enseignement entre ses mains. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te rendre gloire parce que ta parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. Nous bénissons cette journée, nous déclarons que c'est une journée d'allégresse. Nous prions pour que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous voulons marcher selon tes voies, que tu nous conduises en toutes choses. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Parle-nous, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous voulons que toi tu puisses être le premier à dire un mot au courant de cette journée pour nous, pour que nous puissions vivre. Où irons-nous encore parce que nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Voilà, nous voulons soupirer ce matin à tes côtés, Seigneur. Nous voulons vraiment que toi, tu puisses nous transformer, nous communiquer ta vie. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous voyons ici que les morts en Christ ressusciteront premièrement. L'expression en Christ est synonyme de ceux qui dorment en Christ au verset 14 de 1 Corinthiens 4, le verset 14. Donc, le mot premièrement utilisé dans ce passage implique de manière absolue le fait que les morts en Christ ressusciteront avant que le vivant ne soit changé. Donc, il faut que les morts en Christ soient ressuscitent, et après, les vivants seront changés. Au lieu d'être désavantagés parce qu'ils seront décédés avant que l'enlèvement n'intervienne, ils ressusciteront avant les croyants demeurés sur la terre jusqu'à ce moment-là. Donc, ceux qui sont morts en Christ d'abord ressusciteront. Après, les vivants qui existeront à ce moment-là seront transformés. Et si le moindre doute subsistait encore quant au risque pour les morts en Christ de manquer une part de la bénédiction inhérente à l'enlèvement, il est définitivement dissipé par la phrase « Les morts en Christ ressusciteront premièrement ». Donc, ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas exemptés de la bénédiction de l'enlèvement qui va avoir lieu. Nous voyons dans ce texte, dans le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il n'est nullement fait allusion à l'ensemble des trépassés, mais seulement de la résurrection des rachetés. Donc on fait part seulement à la résurrection de ceux qui sont morts dans le Seigneur, plutôt ceux qui sont morts en Christ. Cette première résurrection s'inscrit dans le cadre de la seconde venue de Christ sur la terre. Car après la grande tribulation, il reviendra régner ici-bas. C'est pourquoi la première résurrection englobera encore les croyants sauvés pendant la grande tribulation et devenus martyrs. Et aussi ressusciteront. L'apôtre Jean l'atteste dans Apocalypse chapitre 20, le verset 6. C'est là où nous allons lire Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ
et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Nous voyons ici l'apôtre Jean l'atteste. Heureux et saints ceux qui auront part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, c'est merveilleux. Les choses sont bien préparées quand le Seigneur viendra. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous voyons ici que les morts ressuscités et les vivants en Christ formeront de l'enlèvement un seul groupe pour rencontrer leur Seigneur. Et les morts en Christ et ceux qui seront vivants à cette époque, nous formerons un seul. La Bible dit: consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous formerons un seul groupe pour rencontrer le Seigneur. Oh, la majesté d'une telle scène devrait remplir nos cœurs à la fois de respect sacré et d'une attente joyeuse. Oui, joyeuse, une attente joyeuse. Nous devons être dans la joie et nous devons avoir le respect et nous devons travailler avec amour, avec enthousiasme, avec zèle, détermination pour ne pas rater ces moments. Ça sera le jour de la merveilleuse réunion des enfants de Dieu et dès lors, tout ce que nous ferons, nous le ferons ensemble. Gloire au Seigneur. Ça sera la réunion, la plus grande réunion qui puisse exister. Gloire au Seigneur. Je pense à toutes les divisions qui affligent le peuple de Dieu. Nous voyons souvent, il y a des divisions. Les uns disent je suis d'Apollos, les autres disent je suis de Paul, ainsi de suite. Ce jour-là, on ne va jamais voir toutes ces divisions. Ça n'apparaîtra pas parce que ceux qui sont morts dans le Seigneur qui ressusciteront et les vivants qui seront ressuscités, qui seront vivants à cette époque-là, ils vont s'assembler et ça sera un groupe, ça sera une réunion. Donc on n'aura pas besoin de toutes les divisions. Il est des chrétiens qui n'adressent pas la parole à certains de leurs frères en Christ. Oh, je ne vais pas lui adresser la parole, ça sera honteux parce que ces choses n'auront pas de place. Nous devons savoir que nous sommes issus d'un seul Père, d'une seule mère. Nous sommes les enfants d'un seul Père qui est notre Dieu. Je connais une jeune fille chrétienne qui a refusé d'adresser la parole à sa mère pendant des années. Donc, il y en a qui n'adressent pas la parole à leur mère. Or, quel merveilleux jour ça sera lorsque tous ceux qui sont en Christ seront réunis. Vraiment, ça sera un jour merveilleux. Alors, toute querelle sera apaisée et les affligés seront consolés. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Nous serons avec lui, nous régnerons avec lui. Gloire au Seigneur. Nous voyons, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Nous voyons que Paul en avait vraiment envie. Alors, nous allons encore affirmer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 18. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Nous voyons, voici la baume pour le cœur brisé. Dieu nous demande de nous consoler. La parole de consolation pour ceux qui pleurent. Maintenant,
nous sommes encore sur cette terre, nous continuons à pleurer. Et pour tous un vibrant espoir. C'est un espoir que Dieu lance à tout le monde, que Dieu nous donne. Les Thessaloniciens traversaient des jours difficiles. Ça nous arrive de traverser des moments difficiles. On se dit, mais c'est quoi au final la vie? Aussi ces paroles de réconfort durent-elles les rapporter un nouveau courage? La lutte continue, nous devons persévérer, quelles que soient les épreuves, les difficultés, c'est pour un temps. Nous devons savoir que c'est pour un temps, nous sommes des passagers sur cette terre, des pèlerins, je voulais dire. Donc, nous voyons que une espérance renouvelée. Les Thessaloniciens, ils avaient une espérance renouvelée. Ce matin, j'aimerais renouveler l'expérience de tous ceux qui sont abattus, tous ceux qui pensent que ça traîne, tous ceux qui pensent que vraiment ça ne va pas se faire. C'est faux. Nous voyons que Paul leur montrait qu'ils n'auraient pas à affronter la grande tribulation, mais qu'ils devraient se préparer à l'enlèvement. Nous devons nous préparer à l'enlèvement, délivrance qui devrait précéder ce terrible événement. Gloire au Seigneur. Aussi pourrait-il se consoler réciproquement. Nous devons nous réconsoler, nous devons nous consoler réciproquement, parce que la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Comme pasteur, j'ai eu le signe privilégié de partager cette glorieuse perspective avec de nombreux enfants de Dieu frappés par les deuils. Surtout ceux qui sont frappés par les deuils suite au départ d'un de tels bien-aimés. Et je vis à quel point chacun des mots de Paul pèse de tout son poids pour communiquer force et secours à toute situation. Oui, nous tous, ça nous est déjà arrivé de perdre un être cher. Mais le plus important, c'est de nous préoccuper que ces gens qui sont malades, ces gens qui vivent, puissent connaître le Seigneur. Parce que s'ils nous quittent, nous avons cette espérance que nous allons nous retrouver, que nous le voulons ou pas. Alors, mes bien-aimés, il est important que nous puissions être prêts. Toute dissertation sur l'enlèvement serait incomplète si l'on n'en tirait pas une application pratique. Nous pouvons beau parler de l'enlèvement, mais si nous ne tirons pas des enseignements pratiques, cela ne sert à rien. On peut bien disserter, mais ce n'est pas le but de disserter, mais c'est de comprendre que nous devons vivre conformément à la parole de Dieu. Une chose est de savoir que Christ peut revenir à n'importe quel moment. Ça, c'est ça qui est important. Il peut revenir à n'importe quel moment. Le lendemain ne nous appartient pas. Nous devons nous contenter de la journée d'aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qui va nous arriver dans un jour, dans une semaine, dans un mois, dans un an. Nous ne savons pas dans quelques années, mais nous devons être prêts. C'est ce que la Bible nous demande. Donc Christ peut revenir à n'importe quel moment. Ça n'est une tout autre que d'être prêt pour le moment de ce retour. Donc, nous devons être prêts, parce que si nous sommes surpris ce jour-là, ça sera catastrophique. La Bible dit 2 personnes seront au champ. L'un partira, l'autre restera. 2 personnes seront sur le lit. L'un partira, l'autre restera. La Bible dit 2 personnes seront en train de moudre. L'un partira, l'autre restera. Donc, à tout moment, 2 personnes seront sur le toit de la maison, l'un partira et l'autre restera. Sans aucun doute, l'enlèvement sera pour certains chrétiens comparable à la brusque fermeture d'une trappe, tout simplement parce qu'ils ne se seront pas préparés à rencontrer le Seigneur. Donc, il y en a qui vont partir difficilement. Mais bien aimés, il faut que nous prenions notre vie au sérieux. Sa venue pour chercher son église sera soudaine et foudroyante. Elle sera soudaine et foudroyante. Et Dieu a tenu à garder secrète
la date de ses retours. Beaucoup ont cherché à connaître cette date. Il y en a même qui se sont avancés pour donner des dates, mais ces dates se sont avérées sans accomplissement. Donc ils se sont trompés. Dieu a gardé cela secrète. Dans une telle perspective, quelles doivent être les attitudes et les actes qui assurent aux chrétiens à la fois sécurité et pleine approbation de Dieu? Nous devons nous assurer être prêts, mes bien-aimés. On va lire 2 Timothée chapitre 4, le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le moment de mon départ approche plutôt. Donc, dans une telle perspective, nous voyons que l'apôtre Paul, qui attendait pour lui-même aussi bien l'enlèvement que la mort de Christ, pouvait écrire: pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Il est un fait inéluctable. Le jour vient où notre séjour terrestre prendra fin, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Notre séjour terrestre prendra fin. Ce jour-là arrivera soit par la mort, soit par l'enlèvement. Dans ce passage, Paul envisage sa mort comme imminente. Nous voyons qu'il était déjà prêt et en même temps, il affirme sa conviction inébranlable par rapport à la couronne de justice qui lui est destinée et que le Seigneur a réservée à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il y a une couronne de justice qui leur est réservée. Nous pouvons vérifier cela dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, Paul le dit, ce n'est pas à lui seul que cela sera donné, la couronne de justice, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous devons aimer l'avènement. Il y a la couronne qui nous est réservée parce que Paul aimait cet avènement et vivait dans la perspective de l'apparition de son Seigneur. Il pouvait affirmer: maintenant je suis prêt. Ce matin, je voulais savoir si tu es prêt. Est-ce que nous pouvons l'affirmer comme Paul qui dit: je suis prêt, advienne que pourra. Nous devons être prêts. La question que j'aimerais te poser, suis-je personnellement prêt maintenant si Jésus revenait immédiatement, s'il revenait tout de suite? Est-ce que nous sommes prêts? Peut-être avons-nous l'intention louable de nous préparer au retour de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que nous soyons réellement prêts aujourd'hui. Nous avons quelle intention? Avoir l'intention, c'est bien, mais nous devons être prêts aujourd'hui. Vivre dans l'expectative du retour de Christ ne peut que produire en nous les besoins urgents d'une vie sanctifiée et d'un cœur entièrement voué à son service. Si nous croyons que c'est bientôt, cela va nous pousser encore de vivre dans la sanctification, de vivre dans la crainte de Dieu. Nous devons savoir que ça peut intervenir à tout moment. Nous devons vraiment être dévoués à son service. Les chrétiens que nous recommandons au cours des années et dont le cœur vibrait à la perspective du retour de Christ étaient tous entièrement dévoués au salut des âmes. Oui, nous devons nous préoccuper du salut des âmes. La Bible dit: le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Si après la persécution, ce qui a animé les disciples, c'est le salut des âmes. Ils ont propagé le royaume des cieux. La Bible dit: à quoi sert-il à un homme de tout gagner, mais il perd son âme? Je n'ai en revanche jamais rencontré un croyant charnel, égoïste ou mondain
manifestant un intérêt quelconque pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Oui, mes bien-aimés, si nous sommes égoïstes, nous sommes charnels, nous aimons le monde, nous n'allons jamais manifester l'intérêt quelconque pour l'avènement du Seigneur. Au contraire, nous voulons que le monde reste tel qu'il est, que nous puissions encore continuer pour satisfaire nos besoins, le désir de la chair. Non, il faut que nous comprenions que nous sommes des pèlerins, nous sommes là pour un temps. Jésus revient bientôt. Nous allons prier pour que nous soyons prêts, que nous ne puissions pas nous contenter seulement à écouter, mais nous devons mettre cela en pratique. Donc ce n'est pas une dissertation sur l'enlèvement. Le mieux serait que nous puissions appliquer cela en pratique, vivre cela en pratique. Seigneur, nous voulons être prêts, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous voulons être prêts. Oh mon Dieu, mon roi. Je prie pour que rien ne puisse nous distraire, que tu éloignes auprès de nous toutes sortes de distractions. Oui, Seigneur. Que comme Christ est mort, que nous puissions mourir avec lui et ressusciter avec lui. Nous voulons être prêts en toutes choses. Seigneur, tu peux venir les jours, la nuit, quelle que soit l'heure, que nous puissions être prêts. Je prie pour que tu puisses allumer les lampes dans nos vies, que nos lampes ne puissent pas s'éteindre comme cette femme qui attendait au milieu de la nuit l'époux. Que nous soyons toujours prêts, Seigneur, fidèles à notre poste. Fais-nous grâce, aide-nous, Seigneur, que les épreuves, que les difficultés ne viennent pas nous empêcher de nous séparer. Au contraire, il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Fais-nous grâce, sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Amen.